Si je vous dis file d'attente interminable, démocratisation d'une montre iconique, pénurie, sauf à avoir vécu dans une grotte depuis mars 2022, vous savez que je vais vous parler de la Moonswatch. Fruit de la collaboration entre deux entreprises du Swatch Group, à savoir Omega et Swatch, la Moonswatch est une collection de 11 montres basée sur la fameuse Omega Speedmaster et produite dans les chaînes Swatch avec leur biocéramique. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau focus dans lequel je vais vous présenter la Moonswatch Mission to the Moon, modèle au design et aux dimensions exactes de l'Omega Speedmaster Moonwatch. Avant de vous présenter cette Moonswatch et de prendre quelques instants pour parler des collaborations Swatch avec les maisons horlogères de son groupe, pensez à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Beaucoup ont été surpris lorsque Swatch a annoncé sa collaboration avec Omega, et à l'heure où je vous parle, le fruit d'une nouvelle collaboration est en vente depuis peu. Il s'agit de la collaboration avec Blancpain, qui rend hommage à la 50 Phantom. Que cela soit pour la collection biocéramique Scuba 50 Phantom, ou bien la collection biocéramique Moonswatch, ces montres ne sont pas en édition limitée. Mais leur succès est tel qu'il est extrêmement difficile de s'en procurer même au prix de longues heures d'attente devant les boutiques Swatch. Les modèles proposés utilisent la biocéramique, un tout nouveau mélange de céramique et de matériaux biosourcés fabriqués à partir d'huile de ricin. J'ai rarement vu un tel engouement pour une montre, et c'est là le tour de force de Swatch. Même des personnes qui étaient jusque-là hermétiques à porter, voire tout simplement s'intéresser aux montres, ont eu envie de posséder une Moonswatch. Et par la même occasion, le groupe Swatch a mis le projecteur sur l'Omega Speedmaster. Selon Nick Hayek, directeur général de Swatch Group, le lancement de la Moonswatch a également stimulé les ventes de l'Omega Speedmaster original d'environ 50%. Sachant que dans le même temps, les tarifs Omega ont été revus sensiblement à la hausse. Depuis 1983, date à laquelle le groupe Swatch a été fondé par Nicolas Hayek pour répondre à la crise de l'industrie horlogère suisse, la montre Swatch, qui pour mémoire est la contraction de Swiss Watch, est une montre abordable qui vise à être distribuée au plus grand nombre et de populariser les montres suisses dans le monde entier. Ces collaborations avec ces maisons horlogères au nom prestigieux est cohérente avec l'histoire de Swatch, car elle contribue à la démocratisation de modèles emblématiques. Le 26 mars 2022, les Moonswatch étaient à la vente dans les boutiques Swatch, mais le succès était tel que les boutiques ont été prises d'assaut avec de longues files d'attente, et très rapidement, Swatch a été contraint de limiter les ventes à une montre par personne. Cette rareté a même été accentuée par les scalpers, qui offraient les modèles acquis à des prix démesurés. Clairement, je n'ai pas eu la volonté de siéger devant une boutique pour acquérir l'une des Moonswatch, et jamais je n'aurais cédé à utiliser le marché secondaire. À date, cela reste compliqué d'acquérir une Moonswatch, et cette dernière n'est toujours pas disponible sur le site web de Swatch. Donc je remercie chaudement l'un de mes amis qui a eu la patience d'en acquérir une pour moi. Le packaging est minimaliste, la boîte, l'écran, tout est en carton fin. Sur l'une des boîtes, on retrouve quelques informations sur la Lune comme la gravité, l'atmosphère, les températures et le temps requis pour rejoindre la Lune. A noter, le temps indiqué sur la boîte n'est pas correct, car il indique 6 jours, là où Neil Armstrong a pris lors de la mission Apollo 11 102 heures et 40 minutes, soit environ 4 jours. C'est vraiment étonnant. Au-delà de cela, la montre est accompagnée de sa carte de garantie, d'un petit livret listant les autres déclinaisons, et une sorte de notice écrite en tout petit en différentes langues sur les conditions de garantie. Les efforts de packaging ont été réduits à leur strict minimum. Parmi les 11 modèles, 2 déclinaisons m'intéressaient, la Mission to the Moon et la Mission to Mercury. C'était soit l'une, soit l'autre. Je n'avais pas vraiment de préférence. Mais à la finale, je suis satisfait d'avoir eu la Mission to the Moon, car je trouve que c'est la version dont l'aspect est le plus proche de la Moonwatch originale. Pour autant, je trouve fun d'avoir décliné cette Moonswatch dans différents coloris et finitions, car c'est l'âme de Swatch qui s'incarne dans ces modèles très fun, et cette montre doit s'assumer ce qu'elle est, à savoir une Speedmaster ludique, un peu folle, et que l'on ne craint pas d'abîmer. Si je devais me projeter, une Speedmaster, c'est à peu près 7000 €. Et très clairement, à ce tarif, je n'imaginerais même pas envisager autre chose qu'une couleur très classique. Et là, avec ces Moonswatch, on peut se sentir plus téméraire, et en soi, c'est une belle opportunité. Les Moonswatch sont disponibles au prix de 260 €. Le diamètre du boîtier mesure 42 mm pour une épaisseur de 13,25 mm et 47,3 mm de corne à corne. Grâce à l'usage de la biocéramique, elle est extrêmement légère et ne pèse que 29 grammes. Avec une résistance à l'eau de 30 mètres, autant dire qu'elle n'est pas résistante à l'eau. Son mouvement est sans surprise un mouvement à quartz, et son cadran est protégé par un verre plastique. Jusque-là, les modèles que j'ai vus en vrai n'étaient pas des Mission to the Moon, et la phrase exacte lorsque j'ai ouvert la boîte a été la suivante. En fait, elle est belle, elle n'est pas si mal. À force de voir des vidéos tirant à boulet rouge sur cette Moonswatch, je m'étais forgé plein d'a priori négatifs sur cette dernière.
Donc avant de la regarder avec détail, ma première impression était d'avoir devant moi tout simplement une Speedmaster. En dehors de la position des sous-cadrans, curieusement positionnés, la Moonswatch est bel et bien une Speedmaster. Elle est en plastique, à quartz, mais l'âme de la Speedmaster est bien présente. On retrouve de nombreux détails, la forme des cornes, le boîtier asymétrique, l'échelle tachymétrique, la forme des aiguilles. Cette collaboration ne s'est pas faite au détriment de l'image de la Moon. Le boîtier de cette Moonswatch est réalisé avec cette fameuse biocéramique. Quand on ne regarde pas à la loupe, l'aspect de ce boîtier est propre. Par contre, quand on regarde de très près, on peut voir que les lignes de moulage n'ont pas été corrigées, et au toucher, on a l'impression de manipuler un plastique rigide à la structure poudreuse. Même si les composants ne sont pas les mêmes, on dirait une résine plastifiée. Le cadran noir ressemble beaucoup à l'Omega Speedmaster, c'est la partie que je préfère de cette montre. Le vert offre une belle visibilité sur ce dernier, et les inscriptions sur la lunette tachymétrique sont sans défaut. Sur cet aspect, c'est assez réussi. Le cadran de la Moonswatch est structuré à l'image de sa grande sœur. Les sous-cadrans sont creusés pour permettre aux aiguilles des heures, minutes et secondes de ne pas être trop surélevées. Le chemin de fer imprimé blanc indique les secondes et minutes et tiers de seconde. Clairement c'est gadget, car la trotteuse du chronographe avance de seconde en seconde. Toutes les heures sont marquées d'une barre de Super Luminova avec aux 12 heures les 2 points type Flieger. Le cadran possède 3 sous-cadrans, une petite seconde aux 6 heures, le sous-cadran des minutes du chronographe aux 10 heures et enfin de dixièmes de seconde aux 2 heures. Sous les 12 heures, on retrouve imprimé blanc le logo Omega et le nom de la collaboration Omega Cross Swatch. Sous le cadran minute, l'inscription Speedmaster, parce qu'il s'agit bel et bien d'une Speedmaster. Sous le sous-cadran de mesure de dixième de seconde, l'inscription Moonswatch. Et enfin, entourant l'index des 6 heures, l'inscription Swissmade. Les aiguilles de cette Moonswatch sont très proches de la Moonwatch. Les aiguilles des heures et minutes sont en format stylo, blanches, et traitées au Super Luminova GL. L'aiguille des secondes, quant à elle, diffère un peu, avec un contrepoids plus massif, mais néanmoins reconnaissable par son lollipop de forme losange. Dans l'obscurité, le Super Luminova Green Line éclaire bien. Les aiguilles sont bien visibles, tout comme les index, et notamment celui des 12 heures, identifiable par sa barre accompagnée de 2 points. Par contre, il ne tient pas longtemps. Au bout de quelques secondes, la luminescence s'estompe rapidement. Même si les produits de luminescence ont un coût, faire des économies sur ce type de détails, je trouve ça dommageable. Car on peut dire ce qu'on veut de la marque Swatch, mais ils sont capables d'offrir des produits de qualité, et ce sont des détails aussi anecdotiques comme la luminescence qui viennent alimenter les critiques. Au poignet, la Moonswatch est une Speedmaster, pas de doute là-dessus. Ce qui surprend le plus, c'est son poids plume, apporté par la biocéramique. Par contre, visuellement, plus j'observe cette montre sous tous les angles, plus je trouve la biocéramique disgracieuse. Ce n'est pas un matériel qui donne la sensation de produit de qualité. Contrairement au confort apporté par le poids plume du boîtier, le bracelet Velcro n'est pas confortable. D'une part, il donne chaud, et d'autre part, du fait de sa structure, il est très épais. Comme vous pouvez le constater, la partie crochet est assez courte, proportionnellement à la partie velours, et cela pour s'adapter à tous les poignets. Et cela crée au niveau de la boucle un pli très épais et disgracieux. Et à la fin du bracelet, celui-ci a tendance à se prendre dans les manches. Cette association avec le boîtier céramique fait jouer. Plutôt que ce bracelet velcro, il aurait été plus opportun d'associer ce boîtier à un bracelet natto. Voilà ce que donne cette Moonswatch montée sur un natto noir à double bande grise. Cela change radicalement son look et lui donne un aspect plus qualitatif. Sur la couronne, on retrouve moulé Omega Cross Swatch. Cependant, à l'œil nu, c'est à peine perceptible. Elle mesure 6,6 mm de diamètre. Son grip n'est pas extraordinaire, mais étant donné qu'il n'y a que les heures et minutes à régler, ce n'est pas significatif. Mais évidemment, avec 3 ATM, la couronne n'est pas vissée. Étonnamment, la tige de remontoir a 2 positions. La première ne sert strictement à rien, alors qu'à la position la plus extrême, il est dès lors possible de régler les heures et minutes et de déclencher le stop seconde. Le bouton poussoir, situé aux 2 heures, permet de lancer, arrêter le chronographe autant que nécessaire, alors que le bouton poussoir aux 4 heures permet la remise à zéro du chronographe si celui-ci était arrêté. Le fond de boîte est des plus simples, puisque impossible à ouvrir, si ce n'est la trappe pour l'emplacement de la pile et sur laquelle est imprimé le dessin de la planète associée au modèle, ici dans le cas présent la Lune. On retrouve imprimé noir le nom du modèle, Mission to the Moon, puis les inscriptions moulées, Swatch, Water Resistant 4 rubis, et la phrase suivante, Dream big, fly higher, explore the universe, reach for the planets, enjoy the mission, que l'on peut traduire par rêver grand, voler plus haut, explorer l'univers, atteignez les planètes, appréciez la mission. On dirait des phrases de biscuits chinois. Que conclure sur cette collaboration improbable? D'un point de vue marketing, c'est très certainement le meilleur coup réalisé depuis des années. Personne n'aurait cru cela possible et pourtant le succès de cette collaboration a tellement dépassé leurs attentes
qu'ils ont remis le couvert avec la 50 Phantom. Est-ce que cette Moonswatch est réussie? Malgré tous les défauts que je lui trouve, ma conclusion est que oui. Contrairement à la coloration blanc-pain, où si l'on enlève le logo blanc-pain, la montre se transforme en scuba passe-partout, la Moonswatch est bel et bien une petite sœur de la fameuse Omega. Étant donné que j'adore la Spin Master, mécaniquement je trouve la Moonswatch jolie. En outre, son relatif faible tarif permet de la porter sans avoir peur de l'abîmer, de la perdre, et mieux encore, de craindre de se la faire voler. Si cette montre avait été réalisée dans une autre matière que la biocéramique, elle aurait été la montre de la décennie. Avoir une Spin Master avec mouvement Swatch à quartz aurait été une association incroyable. Bien évidemment, de peur de faire de l'ombre à la Spin Master originale, et des autres montres du groupe n'ont pas osé le faire. Et pourtant Swatch propose des montres acier dans son catalogue. Quel avenir ont ces futures collaborations et ont-elles de beaux jours devant elles? Je pense sincèrement que oui. Le réservoir est tel que les combinaisons sont quasi sans limite. On pourrait très bien avoir une kaki Phil Swatch en biocéramique. En tout cas, elle donne accès au plus grand nombre à des modèles iconiques et le goût pour porter de nouveaux des montres, alors qu'aujourd'hui cette place commence à être occupée par les smartphones. Nous arrivons au terme de ce focus un peu particulier. J'espère que vous avez apprécié la revue critique de cette Moonswatch Mission to the Moon. Merci beaucoup pour le temps passé ensemble. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la Moonswatch. Avez-vous aussi craqué pour l'un des 11 modèles? Si oui, lequel et pourquoi? Ou bien faites-vous un rejet complet? En tout cas, comme toujours, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye.